Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Donc j'ai lu tout d'abord Love Mix-Up de Wataru Inoue et Haruto Shikata. J'ai adoré. J'avais vu les différentes versions, je crois qu'il y a une version qui est sortie japonaise en drama que j'avais adoré. Là je l'ai lu, j'ai aussi beaucoup aimé, mais je me sens pas investie parce qu'on est encore avec des lycéens, etc. Il écrit beaucoup, mais il y a un côté qui est assez intéressant puisque nous avons ces trois personnages là qui sont dans le même lycée et qu'il y a une sorte un peu de tradition qui dit que quand on écrit le nom d'une personne sur une gomme et qu'on l'offre ou qu'on lui donne, etc., c'est qu'en fait on est amoureux d'elle et qu'on aimerait sortir, en fait être en couple, sortir, être petite amie, voilà. Le truc qui est là, c'est que nous avons un gros quiproquo. Nous avons celui-là qui va écrire sur une gomme le nom, parce que le problème qui est là, je crois que ces deux-là, ils ont à peu près le même nom de famille, un truc dans le genre, je crois, et que lui va écrire le nom. Et il va vouloir lui donner cette gomme à ce personnage-là. Mais il se trouve que c'est lui qui va c'est lui qui va avoir cette gomme. Et lui il est en mode mais en fait compte qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la gomme à elle, comment ça se fait que ça se retrouve à lui? Et en fin de compte lui il comprend que elle est amoureuse de lui, il s'en fout, mais il est sur lui. Et lui il est en mode mais what the fuck. En gros on suit ça. Et c'est un petit coup de poco assez marrant et tout, c'est cute. Franchement, il n'y a que des bons sentiments et que bon voilà, tu vois que lui il est un petit peu embarrassé, il sait pas où se trouver là-dedans. Donc voilà, c'est assez drôle, assez cute, mais je suis pas plus investie que ça pour pouvoir continuer à acheter la suite de la série. Donc voilà. J'ai lu ensuite The Teiju Academy, le tome 4, j'ai adoré. Alors là, E2 là à la fin, mais c'était magnifique. J'ai adoré. Lui, j'essaie de trouver ce personnage-là. Il essaye de faire de son mieux pour être en fait égal à lui, parce qu'en fait ils sont pas dans la même classe. Quand je dis classe, c'est classe sociale. Et il essaye de faire tout dans cette école un peu luxueuse et tout, d'être son égal et pouvoir essayer de, parce qu'il est amoureux de lui quoi, donc essayer d'être à son égal et de pouvoir aller un peu plus loin dans leur relation et tout, et que lui en fin de compte t'as l'impression qu'il s'en fout, mais qu'il est, c'est pas il s'en fout pas, il s'en fout pas, il fait beaucoup de choses derrière en fait, il l'aide en cachette et tout, et c'est cool, j'ai beaucoup aimé. Après c'est aussi une histoire d'Omegaverse, donc moi j'adore l'Omegaverse, les dessins sont très très jolis, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Ditto Chat Noir de Ne pas sortir cette nuit de Nikkei Taino. Alors ça, j'ai bien aimé sans plus. Il y avait beaucoup de lecture, puisque les deux tomes, il y a énormément de lecture, ils sont assez épais. Les dessins sont très beaux. Franchement, je vous montre ça. Les dessins sont vraiment beaux, j'ai trouvé. Donc là on a plus un petit côté fantastique et tout dans ce manga là. Donc nous avons ce personnage là, lui qui va intégrer une école d'élite, dans une école d'élite, et il va se rendre compte que il y a pas mal de rumeurs, pas mal de personnes qui se retrouvent avec des morsures, etc. Et au final il va se rendre compte que c'est un de ses camarades qui est un vampire. Voilà, et donc on tourne autour de ça. Bon, comme j'ai dit, c'était bien sans plus. Dessin très joli, mais bon, c'était bof, hein, franchement. Il y a beaucoup de bof dans cette vidéo, désolé, hein, mais là c'était pas les coups de cœur de ouf. On passe à un autre truc que j'ai aimé sans plus, donc c'est I Don't Know How to Love de Yu Machio. Par contre là les dessins ils étaient cute, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait on n'avait pas des scènes de pêche toutes les 2 secondes. Alors ça c'est appréciable, mais vraiment c'était vraiment à la toute fin. Et c'était une petite histoire vraiment très douce, cute, rien de
folichon, quoi, vraiment. Et donc nous avons, je crois que c'est ce personnage-là ou l'autre, je sais plus, non c'est celui-là, qui en fait enchaîne un peu les relations et il me donne en fait quelques conditions de pas être possessif et de le laisser faire un peu ce qu'il veut, voilà, d'être libéré et un jour il y a ce personnage là qui va écouter lui va écouter une rupture entre lui et son petit ami et lui qui avait il avait un petit truc pour lui, voilà, il avait un petit truc caché pour lui et il décide vite fait de dire ouais, est-ce que tu veux sortir avec moi, et l'autre il dit ok d'accord, mais il faut accepter les conditions que je mets. Voilà, on est vraiment là-dessus, c'était fou sans plus. Ensuite nous avons Cœur de Chardon de Kyuhiko. Ça j'ai quand même pas mal aimé, franchement il était assez intéressant j'ai trouvé, avec ces deux personnages là, surtout un qui est assez complexe, donc c'était vraiment pas mal. Les dessins aussi sont super beaux, j'ai beaucoup aimé ce genre de trait. Ça m'a fait penser un petit peu à l'étranger un peu du Zafir, mais c'est pas, je vais dire c'est pas, mais franchement ça m'a vraiment fait penser à ça, je trouve que c'est très beau. Alors il y a un côté assez un petit peu violent à un moment donné, surtout de la part de ce personnage parce qu'il est un peu border. Les deux personnages là se connaissaient, ils se retrouvent 10 ans plus tard, ils voient que lui il a changé, nouvelle coupe de cheveux, un peu border etc, et que lui bon il est un peu plus calme, il rentre un peu dans l'ordre j'ai envie de dire, et ben lui il se prostitue. Et on les suit dans leur relation, mais en fait quand il n'y a pas non plus de scène de pêche, c'est le nouveau mot, scène de pêche, énorme vraiment, et j'ai trouvé que là c'était trop court. J'aurais voulu avoir un peu plus dans cette série, vraiment. Mais franchement, lui, il est très attachant parce que par rapport à ce qu'il a vécu, pourquoi il est devenu comme ça et tout, c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu ensuite le tome 2 de Je brûle pour toi de Noji. Alors là, c'est la suite directe de la... Voilà, c'est le tome 2, clairement. Nos deux personnages qui sont en couple et tout. Bon, c'est simple, mais franchement, j'ai pas aimé. Donc ça, je vais pas continuer à lire... merde. À lire aussi, voilà, ils sont ensemble depuis 2 ans, je crois, ou vraiment assez longtemps. Et nous avons ce personnage-là qui s'épuise, en gros, au travail. Et lui, il essaye un peu d'alléger ça. Mais bon, voilà. Il y aura des petits couacs et tout, mais ça va se résoudre assez rapidement. Vraiment bof. Ensuite, j'ai lu Le Périple des Cendres de Conro. Alors ça aussi, j'ai beaucoup aimé puisque c'est plus sur un ton dramatique. Oui, cet homme-là, il m'a quand même assez touché dans le sens où nous avons, je crois, ce personnage-là. On va le retrouver en train d'essayer de creuser dans un tombeau ou essayer de prendre les cendres et tout, je sais pas quoi, et lui il va je crois que c'est lui, hein, il va l'attraper, il va pas comprendre mais pourquoi tu touches au sang de mon frère en fait. Et donc voilà, en gros ces deux-là vont faire un voyage un peu initiatique et voilà, ça tourne autour du décès, du deuil, etc. C'est assez intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment pas mal. Il est vraiment touchant. Voilà. Et ensuite, j'ai lu Colette, Mémoire d'une maison close de Moyoko Hanno. J'ai adoré. Moyoko Hanno, c'est une mangaka que j'adore. Clairement, tous les mangas qu'elle fait sont super intéressants et vraiment très société, très... Même si dans la fantasy, il y a des trucs vraiment trop bien. Regardez-moi les dessins, comment ils sont beaux. Alors bon, nous sommes dans une maison close. Hein, donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et surtout l'histoire de Colette. Colette qui est ici. Colette, comment s'est-elle retrouvée dans cette maison close? Elle s'est retrouvée dans cette maison close à cause d'un homme qu'elle a rencontré et voilà, qu'elle aime éperdument et qu'elle veut tout faire pour le combler, pour qu'il soit heureux. Et au final, elle a commencé à vendre son corps pour avoir de l'argent et lui donner. Et lui, c'est du genre un peu alcoolique, etc. Hyper violent. Et pourtant, elle se fait frapper. Mais elle est là, elle reste dans la relation et tout. Donc, elle se retrouve dans une maison close. Et elle va rencontrer un écrivain qui va lui demander, ben voilà, j'aimerais écrire en fait
un roman du point de vue d'une personne qui travaille dans une maison close. Et Colette, elle avait déjà... elle commençait déjà à écrire, etc., très observatrice, etc. Et au final, on suit tout ça tout au long du roman, toutes les fantasmes des gens, pourquoi ils viennent là, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Vraiment, c'était trop bien. Et puis aussi d'être derrière, savoir comment vivaient les filles là-dedans et tout. Et donc, bon, je spoilais un peu, mais au final, Colette va devenir une écrivaine, s'inspirer de ce qu'elle a vécu et tout pour écrire, pas une autobiographie, mais pas plusieurs romans par rapport à ça et tout. Voilà, vraiment très bien. J'ai vraiment fait un très gros résumé, mais c'est vraiment beaucoup plus profond que ça, vu le nombre de pages, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est vraiment cool. J'ai adoré. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt.